Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Aymeric Breillet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. L'emploi des jeunes, Monsieur le ministre, constitue la priorité majeure du Président de la République. La crise a entraîné un nouvel accroissement dramatique du chômage des jeunes qui atteint au niveau de l'Union européenne près de 23,6%, soit plus du double de celui des adultes. Quelques 7,5 millions d'Européens âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation. Le président du Parlement européen affirme avec raison que nous sommes en train de créer une génération perdue. Avec les emplois d'avenir et les contrats de génération, le gouvernement agit d'ores et déjà au niveau national. Il restait à compléter ce dispositif et soutenir l'emploi des jeunes au niveau européen. C'est chose faite depuis le Conseil européen du 8 février dernier qui, grâce à l'opiniâtreté du président de la République, a mobilisé une enveloppe de 6 milliards d'euros en faveur d'une garantie jeunesse. Celle-ci vise à permettre aux jeunes Européens originaires de régions économiquement défavorisées de bénéficier d'une offre d'emploi, de formation ou de stage. Le sommet pour l'emploi qui s'est tenu hier à Paris a confirmé cet engagement fort avec le Fonds social européen et la Banque européenne d'investissement. C'est au total près de 45 milliards d'euros qui seront investis au niveau européen. Monsieur le ministre, à quelle hauteur la France pourra en être bénéficiaire? Quelles seront les régions plus particulièrement concernées? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, quels que soient les rangs sur lesquels vous siégez, Monsieur le député Aymeric Breillet, hier, à l'invitation du Président de la République, se sont réunis tous les chefs d'État ou de gouvernement des 28 pays de l'Union européenne sur un thème qui est devenu la priorité pour chacun de ces gouvernements ou de ces chefs d'État, la lutte contre le chômage des jeunes. Oui, dans l'Union européenne aujourd'hui, il y a près d'un jeune de moins de 25 ans sur 4 qui est aujourd'hui au chômage. C'est inacceptable. Où que ce soit, dans quelque pays que ce soit, mais même dans quelque région que ce soit, dans quelque quartier que ce soit, car chez nous aussi, dans certains quartiers, ce sont parfois 40 à 50% d'une classe d'âge qui est aujourd'hui au chômage. Nous avons, avec le Président de la République, réuni ces chefs d'État autour de cette priorité, mais pas simplement pour affirmer cette priorité, mais pour prendre des mesures, décider. Et hier, oui, les décisions ont été prises par l'ensemble de ces chefs d'État et de chefs de gouvernement. Mobiliser 6 milliards, plus les fonds sociaux européens, plus la Banque européenne d'investissement, avec là aussi 6 milliards, non pas pour dans 6 ans, mais pour tout de suite, pour dès le 1er janvier de l'année prochaine, appuyer les dispositifs qui existent dans chacun de nos pays. Appuyer en France les emplois d'avenir qui marchent très bien. Appuyer en France le contrat de génération qui démarre mais qui accélère. Appuyer en France cette politique, mesdames et messieurs les députés, et ceci devrait nous réunir tous, qui fait que depuis 4 à 5 mois, le chômage des jeunes en France baisse. Et ça devrait être appuyé par tous ici. Oui, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, hier, c'est l'Europe sociale qui est revenue au premier plan. La préoccupation sociale, pas seulement celle d'une économie qui marche mieux, pas seulement celle d'une finance équilibrée, mais d'une société qui fonctionne mieux, avec en particulier la lutte contre le chômage.